Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Il est 11h01, nous allons donc commencer. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde Guérin, j'ai la fonction de Customer Success Manager chez Iroquois et c'est moi qui vais animer ce webinaire sur la personnalisation des campagnes emailing. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un message adressé de façon personnalisée à l'un de vos contacts aura beaucoup plus d'impact sur votre cible qu'un message lambda. Donc, il est vraiment important d'avoir recours à la personnalisation lorsque c'est possible. Donc, ce webinaire sera développé en 3 parties. La première sera consacrée à la présentation d'Iroquois et de notre solution Powo. Puis nous verrons ensemble tout ce que vous devez comprendre et savoir sur la personnalisation classique et également sur la personnalisation conditionnelle. La troisième partie sera consacrée à une mise en pratique sous forme de différents exemples de création de campagnes personnalisées. À l'issue de ce webinaire, vous aurez la possibilité de tester notre outil gratuitement pendant 14 jours. Et n'hésitez pas à poser vos questions, on fera 2 sessions questions-réponses pendant ce webinaire. Une à la fin de la partie théorique et une à la fin de la partie pratique. Pour commencer, je vais donc vous présenter Iroquois. Donc nous sommes éditeurs depuis 2004 de la solution web Powo qui permet à nos utilisateurs de pouvoir collecter, unifier et exploiter les données personnelles de leurs clients et également de leurs prospects. Une fois la stratégie data mise en œuvre grâce à l'interface de Powo, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes email et SMS pour pouvoir optimiser la relation client. Powo permet également de pouvoir analyser l'évolution des données personnelles et d'améliorer les performances au niveau de l'envoi des campagnes grâce à l'accès à différentes statistiques. Tous nos utilisateurs bénéficient d'un accompagnement technique de la part de nos experts en délivrabilité et en marketing relationnel. Aujourd'hui, plus de 1000 utilisateurs nous font confiance et on envoie en moyenne chaque mois 100 millions de mails et 2 millions de SMS. Powo aujourd'hui est majoritairement plébiscité par les e-commerçants, les grands groupes qui disposent d'un réseau physique, mais également par des agences de marketing et de communication pour qui nous allons intervenir en tant que partenaires de façon à pouvoir répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux. Grâce à Powo, nos utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes, qui sont donc au nombre de 3. Le premier type, ce sont les emails et les SMS promotionnels. Donc là, il va s'agir d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles, par exemple pour annoncer des soldes ou des promotions. Le deuxième type, ça va être le marketing automation. Donc là, il va s'agir de créer une série de scénarios de façon à pouvoir automatiser certaines communications et déclencher des actions type envoi de mail, envoi de SMS en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Donc on peut retrouver par exemple une pertinence d'utiliser le marketing automation pour relancer des paniers abandonnés dans le cas de e-commerçants, souhaiter l'anniversaire d'un abonné, etc. Le troisième et dernier type, donc ce sont les emails et les SMS transactionnels. Donc ce sont des communications qui sont envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et Powo via l'API pour pouvoir mettre en place l'envoi de messages directement à partir de vos applications tierces. Donc là, par exemple, on peut imaginer l'envoi de messages de bienvenue à une personne qui vient de créer un compte sur votre site. Donc les mails sont vraiment un moyen de communication démocratisé. Les entreprises les utilisent de plus en plus car ils ont un ROI qui est excellent. Et pour arriver à optimiser encore plus ce ROI, il est pertinent de personnaliser les mails envoyés. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle on est habitué et on est même dans l'attente d'avoir accès à des produits et à des services qui soient personnalisés, qui nous correspondent totalement. En effet, la personnalisation du contenu numérique, c'est devenu ces dernières années le pilier des stratégies commerciales et marketing. En fait, il s'agit vraiment de placer le client
au centre de nos préoccupations et de pouvoir lui proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Donc l'enjeu réside vraiment dans le fait de comprendre nos cibles, comprendre leurs attentes et leurs besoins, de façon à pouvoir identifier leurs intentions et leur proposer une expérience utilisateur personnalisée et en temps réel. Donc la personnalisation peut être possible dans n'importe quel contenu digital, sur un site web, sur les réseaux sociaux, dans des SMS et dans des emails. Il suffit pour cela d'avoir accès aux caractéristiques et au comportement des internautes pour pouvoir adapter notre contenu. Prenons par exemple l'exemple de notre navigation Internet. Si nous avons pour habitude de regarder très régulièrement des recettes de cuisine sur le web, on aura davantage de contenu proposé en lien avec les recettes de cuisine. On verra par exemple des robots, des livres de recettes, des cours de cuisine, etc. En fait, sans même qu'on s'en rende forcément compte, on est quotidiennement en contact avec des contenus qui sont personnalisés. L'avantage d'avoir ce genre de contenu personnalisé, c'est qu'il correspond vraiment à nos habitudes et à nos hobbies. Donc forcément, on va y porter plus d'attention et on va potentiellement être plus susceptible de rentrer dans le tunnel de conversion et de souscrire à ce qui nous est proposé, puisque ça nous intéresse. Donc l'expérience utilisateur a vraiment une position clé dans notre société et sans même qu'on s'en rende toujours compte, on y est habitué. Et elle est souvent très utilisée, nous allons le voir, parce qu'elle va permettre d'accroître les volumes de vente des entreprises. Venons-en donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la personnalisation des emails. Donc, la personnalisation dans les mails, c'est vraiment reconnu comme un élément indispensable à l'efficacité d'une campagne par plus d'un marketeur sur deux. Donc, c'est quand même pas négligeable. Elle peut en effet permettre de se différencier de la concurrence parce qu'on reçoit environ une dizaine de mails commerciaux par jour. Donc avoir une personnalisation qui est visible dès l'objet, ça peut nous interpeller et donc forcément ça va augmenter les chances d'ouvrir le mail puisque ça améliore notre expérience utilisateur. Aujourd'hui par contre, forcément, beaucoup d'entreprises s'en sont rendues compte. Il y a quelques années, quand on recevait un email dont l'objet, il y avait notre prénom, ça faisait vraiment un effet waouh. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus banal, puisque sur une dizaine de mails quotidiens qu'on reçoit, il y en a environ 50% qui comportent notre nom ou notre prénom dans l'objet. Donc l'enjeu, aujourd'hui, ça va être de pouvoir se démarquer grâce à un contenu qui va être personnalisé. Donc bien sûr, ce qu'on est en train de dire ne remet pas du tout en doute l'efficacité d'un objet personnalisé. Ça permet quand même de se départager de 50% des mails qu'on reçoit. Mais si on veut pousser davantage l'efficacité de la personnalisation, il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, on en a les moyens. Il faut garder en tête qu'un mail, c'est une sorte de vitrine pour l'entreprise. Donc vous pouvez faire passer vos valeurs, vos offres, vos actualités ou ce que vous voulez de façon assez simple, rapide et fluide. Le but, ça va être qu'un mail envoyé en masse à tous vos internautes contienne une personnalisation de son contenu pour chaque individu en fonction de ses critères. Et ça, on verra tout à l'heure comment faire. Donc, pourquoi personnaliser le mail ? Le mail, c'est vraiment un moyen de communication qui est couramment utilisé par les entreprises pour pouvoir garder contact avec leurs clients ou leurs prospects. Ça peut être dans le cadre d'une newsletter ou même de mails envoyés suite à un achat ou suite à la souscription à une offre, par exemple. Donc, les mails permettent vraiment de contacter rapidement et efficacement chaque client. Mais si on veut vraiment accroître l'efficacité des mails, envoyer une communication personnalisée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. La personnalisation va vraiment permettre de créer une relation de confiance et une relation privilégiée avec l'internaute. Il va se sentir considéré par la marque et du coup, il aura tendance à cliquer et à ouvrir votre mail. Donc le taux de clic pour un mail personnalisé est de 2,5 fois plus important que pour un mail classique.
Gardez bien ce chiffre en tête, c'est quand même pas négligeable. Pour la marque, le fait de personnaliser un mail, ça va permettre d'accroître le nombre de ventes et donc bien évidemment le chiffre d'affaires. On estime qu'un mail personnalisé génère 6 fois plus de ventes qu'un mail non personnalisé. Donc suite à un achat de la part du client, le remercier et lui proposer des produits ou des services similaires ou complémentaires va permettre d'attirer son attention. On aura aussi donc plus de chances de lui proposer quelque chose qui l'intéresse. Et de ce fait, il va avoir l'impression qu'on le connaît, qu'on prend soin de lui et son expérience avec la marque va être personnelle. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que personnaliser les mails, ça va vous permettre d'augmenter vos chances que votre mail arrive dans la boîte de réception de votre destinataire. Pourquoi ? Tout simplement car les différentes boîtes de messagerie prennent en considération le taux d'engagement et personnaliser vos mails dans l'objet, dans le contenu ou même au moment de l'envoi, ça va permettre d'augmenter votre réputation auprès des différents FAI. Donc gardez vraiment à l'esprit que les mails sont l'un des moyens de communication avec le meilleur ROI et personnaliser votre mail, ça vous donne des cartes en plus. Donc, comment on fait pour personnaliser une relation par mail ? Il existe plusieurs façons. La première, ça va être en passant par l'optimisation de sa base de données. Donc, en effet, votre base de données, c'est vraiment le pilier de votre relation avec vos clients. Plus votre base de données est riche et détaillée, et plus vos offres pourront être personnalisées. Lorsque une personne souscrit à votre offre ou lors de n'importe quel achat, il est important de définir des champs personnalisés que doit remplir votre client. Donc soit via un formulaire, une enquête de satisfaction, l'inscription, peu importe. Le but, c'est que vous ayez des champs personnalisés qui soient pertinents. Évidemment, ils ne doivent pas être trop nombreux, sinon ça peut décourager aussi certaines personnes à s'inscrire, mais ils doivent être pertinents et vous permettre de connaître votre cible et par la suite de pouvoir la segmenter en fonction de critères pertinents avec votre secteur d'activité. On peut par exemple retrouver les champs d'âge, de localisation, la typologie de produits achetés, etc. Et tous ces champs-là vont vous permettre de pouvoir segmenter votre base et aussi de connaître, par exemple, par rapport à l'âge, quelle typologie est le plus achetée, par rapport à la localisation, quel âge a ma cible, etc. Donc ces champs vont vraiment vous permettre de pouvoir constituer des segments pour que vous puissiez vous adresser de façon personnalisée à votre cible. On peut également faire du marketing automation. Donc le but du marketing automation, c'est de pouvoir envoyer un contenu spécifique suite à une action faite par l'internaute. Par exemple, si ce dernier vient de s'inscrire à votre newsletter ou à un événement que vous organisez au sein de votre entreprise, vous pouvez directement le remercier en lui donnant des informations spécifiques en fonction de son lieu géographique ou n'importe quelle autre donnée que vous aurez. Il est nécessaire de programmer des séries de mails et de contenus à envoyer à votre internaute en fonction de son comportement ou de ses actions. Ici, la relation est personnalisée car vous adaptez à ce qu'il fait et que tous vos clients ne recevront pas forcément les mêmes mails. Donc là, les 2 points que nous avons vus, c'est vraiment dans le cadre d'une personnalisation de la relation par mail. Mais maintenant, on va rentrer plus dans le détail et on va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser directement un mail. Pour ça, nous allons voir 2 techniques. La première, ça va être l'utilisation de balises de personnalisation classiques et nous verrons ensuite la personnalisation conditionnelle. Pour les balises de personnalisation, comme on l'a vu précédemment, elles sont très fréquemment utilisées. Elles vont vous permettre en fait de sélectionner un champ de votre liste d'abonnés et de l'insérer en tant que variable dans un mail. Donc vous pouvez insérer ces balises dans l'objet, dans le nom de l'expéditeur, dans le contenu, peu importe. Et c'est le moyen le plus simple
de personnaliser un mail. Au niveau de la forme, voilà comment ça se présente. Vous avez donc 2 pourcentages qui permettent d'encadrer la valeur. Et ensuite, vous avez la balise de personnalisation. Donc là, par exemple, dans ma liste d'abonnés, on va chercher le nom, ou le prénom, ou la civilité. Et bien évidemment, dans le mail, l'abonné ne verra pas ça, mais il verra directement son nom, son prénom, sa civilité. On fera un exemple bien évidemment tout à l'heure, mais par exemple, ici dans mon exemple, Noah, c'est le prénom de mon abonné. Mais à la base, il y avait bien la variable, la balise de personnalisation, subscriber, prénom, qui a été remplacée. Donc grâce à ces variables, vos abonnés ou vos clients vont pouvoir recevoir des mails qui leur seront adressés personnellement et qui vont avoir un impact plus grand sur l'image qu'ils auront de votre entreprise. Ce qui est très intéressant et moins connu, c'est la personnalisation conditionnelle. En fait, elle va vous permettre de créer un unique template dans lequel vous allez pouvoir choisir d'afficher différentes versions de votre mail en fonction de critères, donc de champs que vous aurez définis au préalable. Donc la personnalisation peut permettre d'afficher une version de mail complètement différente en modifiant le contenu du texte, l'image, le texte du bouton, etc. Pour que ce soit plus concret, on va prendre un exemple. On le reverra aussi en partie pratique un petit peu plus tard. Mais vous allez pouvoir créer un seul et unique template que vous allez pouvoir envoyer de façon personnalisée à chacun de vos segments. Par exemple, si nous sommes un magasin type printemps et que nous avons différentes offres promotionnelles, on va pouvoir rédiger un seul template, mais pour les hommes, on va avoir un code promotionnel sur une tondeuse, ainsi qu'une image de tondeuse, des informations sur la tondeuse, alors que pour les femmes, on va plutôt imaginer qu'on va avoir un code promotionnel et une image de rouge à lèvres. On peut pousser la personnalisation encore plus loin et se dire que pour les hommes, par exemple, le nom de l'expéditeur va être le nom d'une femme. Et pour une femme, le nom d'expéditeur, ce sera un homme. Voilà. Tout est possible, on peut faire énormément de choses et vraiment s'adapter à chaque segment ou à chaque typologie de notre site. Voici comment se présente la balise de personnalisation pour la personnalisation conditionnelle. Ça fait un peu peur vu comme ça, mais ne vous en faites pas, c'est très facile. Vous allez avoir la valeur 1 qui va représenter le champ de personnalisation. Par exemple, la civilité. L'opérateur qui va correspondre à l'opération que vous souhaitez effectuer. Est-ce que par exemple, ma valeur 1 doit être égale à quelque chose, supérieur, inférieur, etc. Donc c'est là que vous remplacez l'opérateur. La valeur 2 correspond à la valeur du champ. Si par exemple ici, j'avais sélectionné la civilité pour valeur 1, ma valeur de champ peut par exemple être Madame. Donc si en effet je m'adresse à une femme, alors dans le trou, il y aura par exemple écrit promotion de rouge à lèvres. Voilà. Donc là, c'est si l'affichage est égal valeur 1, valeur 2. Par contre, si ma valeur 1, donc ma civilité, ne correspond pas à madame, donc en l'occurrence si c'est monsieur, à ce moment-là, je remplace ici ma variable par exemple promotion tondeuse. Affichage si valeur 1 différent de valeur 2. Donc vous l'aurez compris, pouvoir effectuer une personnalisation numérique, ça passe avant tout par une base de données qui va être complète et dont on aura déjà récolté différentes informations. Le but, c'est vraiment de montrer à vos clients que vous les connaissez aussi bien que eux vous connaissent. Alors, comme je vous l'avais annoncé en début de ce webinaire, nous allons, avant de passer à la mise en pratique,
faire une session de questions-réponses, s'il y a des questions, bien évidemment. Alors, peut-on changer l'opérateur? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, donc l'opérateur, justement, c'est une variable qui est à modifier pour savoir ce que vous voulez mettre dans l'opération de votre personnalisation conditionnelle. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, equals, inférieur, supérieur, voilà, vraiment ce que vous souhaitez, tant que ça reste un opérateur. Et ça doit être écrit en anglais. Pas d'autres questions? Alors, à ce moment-là, je vais passer à la pratique. Je vais vous repartager mon écran. Comme ceci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Powo, lorsque vous vous connectez à votre compte utilisateur, voici l'interface. Donc, vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous pouvez rajouter différents widgets et vous avez en haut tout ce qui va vous permettre de pouvoir créer vos différentes campagnes. La gestion ici de vos listes, la gestion de vos différents envois, de campagnes, de transactionnels, de marketing automation, différents modèles, les statistiques et des paramètres liés à votre compte. Bon, nous allons donc commencer par la liste. Donc, pour créer une liste sur Powo, nous allons dans Nouvelle liste. Moi, elle est déjà créée. On la nomme. Vous allez ensuite, pour pouvoir créer une personnalisation, dans vos champs personnalisés. Donc en fait, reprenons du début. Vous avez une base de données au sein de votre entreprise. Il faut que sur Excel, ou en tout cas que vous exportiez vos données pour les mettre sur un fichier type Excel. Vous allez en haut avoir le nom des colonnes, ce à quoi correspondent les différentes valeurs. Dites-vous que le nom des colonnes, ça va correspondre au champ personnalisé sur Powo. Donc par exemple, là je vais avoir âge, civilité, couleur préférée, département. Je peux mettre n'importe quel champ en cliquant sur Nouveau champ et je le mets. Une fois que tous mes champs ont été créés, je vais pouvoir importer ma liste. Pour cela, je vais dans Importer, Import CSV et je l'importe. On a ici l'historique, on voit bien que ma liste a été importée. J'ai la possibilité aussi de visualiser ma liste. Donc ici, par exemple, je vais avoir les différentes adresses mail et les différentes valeurs des différents champs personnalisés. Donc là, on voit bien que voilà, j'ai toutes les informations nécessaires, les noms, les prénoms, les civilités, le sexe, l'âge, couleur préférée, département, etc. Voilà. Il y a plein d'autres possibilités sur la liste, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, vraiment, ce qui va nous intéresser, je répète, ça va être de sélectionner des champs personnalisés, ceux qui vont m'intéresser pour ma personnalisation et qui sont pertinents avec ma cible, pour pouvoir importer et avoir toutes les valeurs possibles. Vous pouvez également créer des segments si besoin. Je vais donc, une fois que j'ai créé ma liste, dans Envoi, Campagne, Nouvelle campagne. Moi, ma campagne est déjà créée, donc je vais ici. Je choisis ma liste. Donc moi, par exemple, test personnalisation conditionnelle, c'était le nom de ma liste, la façon dont je le crée. Je vais ensuite dans Messages. Et dans Messages, je vais pouvoir personnaliser très facilement mon contenu. Par exemple, ici, dans un premier temps, j'ai personnalisé l'objet de mon mail. Donc là, par exemple, il y aura Madame Guérin, ce mail est pour vous. Comment faire pour insérer ces variables? Je vais vous faire un exemple. On clique ici sur le pourcentage, insérer une balise personnalisée. On va dans Information de l'abonné et tout en bas, j'ai tous mes champs personnalisés. Je reprends par exemple civilité et je vais également ajouter le nom. Donc Madame Guérin,
bonjour. Voilà. Je peux personnaliser également le nom de l'expéditeur, soit avec mes propres informations. Donc ça, ce sont des informations que je rentre directement dans mon compte Powo, et donc je peux m'adresser de façon personnalisée à ma cible. Ou alors, je peux également mettre des informations de l'abonné si je le souhaite. Si par exemple, un abonné a un contact précis, un contact commercial au sein de mon entreprise, je peux, dans ma liste, rattacher les informations et par exemple dire que le nom de l'expéditeur correspond au nom du commercial qui est en charge du dossier de Madame Guérin. Voilà. Donc, on peut personnaliser l'objet, le nom de l'expéditeur, mais on peut également personnaliser le contenu. Si on prend mon exemple ici, j'ai rajouté donc la variable prénom. Je sais que tu es la variable sexe et que tu as variable âge et que tu es variable statut. Langue préférée, département. Tout est possible et là encore, la personnalisation, la balise, se trouve ici dans information de l'abonné, tout en bas. Une fois que mon template ressemble à ce que je souhaite, je peux bien évidemment, après l'avoir enregistré, le prévisualiser. Et on voit ici que toutes mes variables ont été remplacées. Par exemple, Mathilde, je sais que tu es une femme et que tu as 25 ans et que tu es active. Je sais également que ta langue maternelle est mandarin, alors c'est pas vrai, et que ton département de résidence est le 69. Ton mail est mguerin@iroquois.fr. Voilà ce que recevra l'abonné, mais avec bien évidemment ses propres informations qui vont correspondre à la liste. Voilà pour la personnalisation classique. On va maintenant voir la personnalisation conditionnelle. Même principe que tout à l'heure, on choisit la liste, le mode de création et on arrive dans Messages. Rappelez-vous, la variable pour la personnalisation conditionnelle est un peu plus complexe que pour la personnalisation classique. Voilà à quoi ça correspond. Comment l'insérer? C'est simple. On clique ici, information de l'abonné, personnalisation conditionnelle. Et ensuite, on remplace les valeurs. Par exemple, je vais vous faire l'exemple ici, ou plutôt ici. Information de l'abonné, personnalisation conditionnelle. Value 1. On a dit que value 1 tout à l'heure, ça correspondait donc à l'un de nos champs. Donc par exemple, si information de l'abonné, le champ que je souhaite utiliser va être par exemple la civilité. J'enlève comme ceci. Donc, si la civilité opérateur est égale à Madame, alors je vais afficher rouge à lèvres. Sinon, donc si c'est Monsieur, je vais afficher tondeuse. Même principe ici, l'exemple est déjà fait. Si le sexe de mon abonné est égal à femme, alors le nom de l'expéditeur sera Étienne Dubois. Sinon, ce sera Nathalie Dubois. Ma personnalisation doit être donc entre les deux pourcentages et ensuite je peux rajouter du texte. Donc, je vous remontre où se trouve la balise, information de l'abonné, personnalisation conditionnelle. Et ensuite, c'est à vous de la remplir. On va pouvoir trouver une personnalisation, donc là on l'a vu dans l'objet, dans le nom de l'expéditeur, mais également dans le contenu de mon mail. Par exemple ici, au niveau du texte, je mets une balise classique, donc le prénom, par exemple Mathilde,
profiter en exclusivité de notre offre sur... Donc là, on reprend notre personnalisation conditionnelle. Je prends donc le champ sexe égale femme. Donc si mon abonné est une femme, alors votre rouge à lèvres préféré. Sinon, votre tondeuse électrique dernière génération. Juste là, par exemple, moins 50% valable jusqu'au 15 mai 2022 avec le code si la civilité est égale à monsieur, alors je verrai le code tondeuse 50. Sinon, rouge à lèvres 50. La personnalisation peut également se faire, donc on l'a dit, avec des photos, des images. Donc là, par exemple, ma variable, mon champ, ça va être sexe est égal à femme. Donc si mon abonné est une femme, alors true, ce sera ça. False, ce sera ça. Donc si c'est une femme, je verrai les rouges à lèvres. Sinon, donc si c'est un homme, je verrai la tondeuse. Je peux également personnaliser le texte de mon bouton sur le même principe que ce que nous avons vu précédemment. Je prévisualise. Donc, bien évidemment, lorsque je prévisualise, il ne peut pas m'afficher les deux versions. Il faut pour cela que j'envoie la campagne. Mais on voit bien que tout mon texte a disparu. Et je vois bien, donc là, en l'occurrence, c'était une femme, Mathilde. Profitez en exclusivité de notre offre sur votre rouge à lèvres. Moins 50% valable jusqu'au 15 mai avec le code rouge à lèvres 50. Donc, la personnalisation a fonctionné. Et également sur mon bouton. Nous avions également personnalisé le nom de l'expéditeur. Donc, moi, j'avais fait les tests juste avant. Par exemple, ici. Donc, votre rouge à lèvres à moitié prix. Donc, c'était adressé à une femme. On voit bien que du coup, c'est le nom d'un homme, comme je l'avais décidé. Et là, on voit bien donc l'image de rouge à lèvres et le texte rouge à lèvres. À l'inverse, si je suis un homme, je reçois une tondeuse électrique à moitié prix de la part de Nathalie avec l'image de la tondeuse. Je vais vous repartager du coup mon diaporama. Nous en avons terminé donc avec la partie pratique. On va faire une session questions-réponses pour les questions qui viennent. Alors, peut-on personnaliser un SMS? Oui, tout à fait. Même principe qu'un mail. Lorsque vous écrivez votre SMS, vous avez accès à la balise de personnalisation. Donc, vous pouvez insérer des personnalisations. Est-ce qu'il y a une limite au niveau des champs de personnalisation, nombre dans la liste et dans les campagnes? Non. Au niveau de la liste, vous pouvez insérer autant de champs que vous souhaitez. Pareil dans la campagne, autant de personnalisation à l'aide de champs différents. Cependant, il faut veiller à ce que les champs aient une valeur. Si vous personnalisez que certains abonnés n'ont pas rempli tous les champs, à ce moment-là, il verra écrit logiquement votre balise de personnalisation, mais sans la valeur adéquate. Donc, ça ne va pas fonctionner. Et après, si vous les rentrez manuellement, d'accord, mais si c'est à l'abonné de rentrer les différents champs, les différentes valeurs des différents champs, prenez garde non plus de ne pas en mettre une vingtaine de façon à ne pas le fatiguer. Voilà. Mais en tout cas, dans la théorie, c'est possible d'insérer autant de champs que vous souhaitez dans votre liste et dans votre campagne. Alors, je vais encore attendre quelques secondes, savoir s'il y a d'autres questions. Non. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Écoutez, j'espère vous avoir appris des choses, j'espère que ça vous a intéressé.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Vous avez donc mon adresse mail qui s'affiche ainsi que mon numéro de téléphone portable. Également, pour les personnes qui souhaitent une démonstration de Povo ou un essai gratuit, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse mettre cela en place. Je vous le rappelle, vous avez 14 jours d'essai gratuit suite à votre participation à notre webinaire. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.